C'est cet être que Moïse a rencontré sur le Sinaï. Elle lui a dit, je suis ce qui est, l'être, l'existence. Quand Moïse était sur le Sinaï, il a rencontré la vie, la mer. Jésus, lui, il n'a fait que prononcer ces paroles. Et il a dit, les cœurs purs. Et il a dit aussi, les enfants, d'être simplifiés, c'est-à-dire de ne pas compliquer la vie. Et il a dit aussi, la vérité, c'est-à-dire la simplicité, la pureté, vous libérera, vous rendra libre. Louisette est entrée dans le jardin du silence. Maintenant, Louisette, si elle pouvait nous parler, elle nous dirait, je ne m'appelle pas Louisette, je ne me suis jamais appelée Louisette, tout ça était faux, ma vie était fausse, j'étais pris dans un grand n'importe quoi. J'étais identifié à des choses qui n'ont jamais été moi, que je ne reconnais pas. Voilà ce qu'elle dirait. Parce que la chère Louisette, ou comme elle s'appelle, elle est totalement libérée du corps. Ça y est, c'est réellement fait. Vous avez des êtres, même après la mort, ils continuent à garder leur identité du corps. Et la vraie question, c'est qui je suis. C'est ça la vraie question. Pas les autres, même pas Dieu. C'est pas la question de Dieu. C'est la question de toi. Qui je suis. Réellement. Qui je suis. Et quand tu regardes tout ça, le nom de la mer, c'est ton nom. Les 4 corps, c'est tes corps. Les 5 sens, c'est tes sens. C'est toi. C'est toujours toi en réalité. On parle uniquement de toi. Et en fin de compte, de la connaissance de qui tu es. Dans les références qui sont les miennes et qui sont des références d'une tradition ancienne. Mais moi j'aime ça, pourquoi ? Eh bien parce que quand je suis venu sur la terre et que je les ai vus faire, m'enseigner, me guider et me dire ce que je devais faire, j'ai bien vu que c'était faux leur histoire et que ces gens-là étaient des imposteurs. Voilà. Je ne dis pas que moi j'étais meilleur qu'eux. Je dis que tu es un enfant et que tu es avec des imposteurs et que ces êtres-là sont fous et disent n'importe quoi. Bien sûr, on ne peut plus parler avec Louisette, mais si elle vous parlait, elle vous dirait « Ah non, Olivier, alors là, qu'est-ce qu'il dit ? C'est vrai. C'est des imposteurs, mais c'est énorme, mais c'est un gros délire. » Voilà ce qu'elle dirait. Elle le dit d'ailleurs. Elle dit « C'est pas possible, toute ma vie, j'ai cru à ça. »
Et toute ma vie, j'ai été enfermé dans un personnage qui n'est absolument pas moi, qui ne l'a jamais été, et que je ne reconnais pas comme étant mienne. Et c'est toute une vie, hein. Prépare ta mort en étant vivant. Vis une vie plus grande que la mort. Mais la mort, c'est le corps? Non. La mort, c'est l'être qui vit à l'intérieur du corps. Mais qui est cet être? Qui est cet être qui vit à l'intérieur du corps? Tu lui donnes un uniforme de policier, il ne se sent plus. Il rentre le soir à la maison, il se prend une raclée par sa femme. Et c'est elle qui devient le policier. Écoutez, voyons. Et qui met les contraventions. Qui est cet être à l'intérieur? Et la science de l'hypnose, de la suggestion, c'est fondamental. Parce que c'est la science de la magie, des images, des imaginations, des forces créatrices. Et à la fin, les êtres, ils sont là avec leurs sens et ils s'identifient. Et après, ils se mettent à croire à des choses qui n'existent pas. Et ils sont persuadés que c'est vrai. Persuadés que c'est vrai. Vous prenez un être, vous le mettez en état de suggestion hypnotique, vous lui dites que c'est un chanteur d'opéra, et il est là devant un public. La, 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 la. Il y croit. Et il s'entend chanter merveilleusement bien. C'est quoi tout ça? Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce qu'on est? Voilà, vous avez les grandes questions. Alors il faut être détendu, vous voyez, parce que c'est une sacrée histoire. Parce que nous, là, les Esséniens, nous avons la prétention de nous approcher doucement de notre mère. Et nous avons la prétention d'ouvrir un jardin du silence qui est en réalité l'expérience qu'a fait Louisette avant de mourir, et d'entrer dans un silence, une déprogrammation gentille, de nous approcher tout doucement, d'apprendre à marcher en étant ouvert, mais sans rien, comme un enfant, et d'essayer de découvrir gentiment, calmement, uniquement avec la nature, et bien sûr sans la pollution du monde des hommes, qui eux savent tout, et vont nous dire exactement qui on est, veulent toujours rassurer, parce qu'en fin de compte, ils veulent maîtriser. Mais à la mort, ils ne maîtrisent plus rien. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils n'en parlent pas, qu'ils en ont peur, et qu'ils l'ignorent, et qu'ils la combattent d'ailleurs avec toutes sortes de méthodes. Faut savoir que presque tout le fruit du travail des hommes est pour nourrir des intelligences plus grandes que les hommes qui, eux, sont en train de penser à un homme augmenté. Et que vous le vouliez ou vous ne le vouliez pas, à chaque fois que vous utilisez le monde des hommes, vous financez par votre être cet homme augmenté et ce futur d'une intelligence artificielle qui va arriver pour que l'homme, en fin de compte, lutte contre cette peur de ne plus contrôler, de ne plus maîtriser. C'est-à-dire, en fin de compte, la mort. Qu'est-ce que c'est la mort? C'est un détachement du corps. Mais ça ne se fait pas non plus si facilement que ça, hein. Mais c'est juste un détachement. Enfin, quand vous avez le corps et vous vous éloignez. Vous vous éloignez. Après, vous vous éloignez. Et là, vous commencez à voir qu'il y avait un être qui habitait le corps et que cet être était sous influence hypnotique. Et qu'il subissait des influences et que c'était un être fabriqué
Et à un moment donné, vous commencez à vous éveiller et vous vous regardez tout ça et vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire qui n'est pas la mienne et qui n'a rien à voir avec moi? Et toi, tu commences à t'éveiller, tu es un être complètement différent de tout ça. Et tu es complètement différent. Et tu t'aperçois que tu es enfin toi-même. Mais tu ne peux plus te manifester sur la terre. Tu n'as plus de corps. Donc tu ne peux plus toucher la terre, tu n'as plus les organes, mais en réalité tu es un être autre. Et là tu te dis, mais qu'est-ce que c'est? C'est très violent cette histoire, parce que prendre un corps c'est violent. Il faut être préparé, il faut une tradition, il ne faut pas être seul. Il faut avoir, parce que sinon tu es pris dans un courant d'images, mais tu ne peux plus en sortir. Et tu y crois vraiment, tu es dedans, tu le touches, tu le vois, c'est complètement réel. Mais en réalité, c'est une réalité fabriquée. C'est comme si tu pleures au cinéma. Parce que tu es réellement dans le film. Et tu vois un film devant le... Et puis ça s'éteint, et il n'y a rien. Et là, tu es encore avec ton mouchoir. Ou tu as agrippé la jambe de ton voisin et tu as enfoncé tes ongles, et lui, très bien élevé, anglais. Le film est fini, madame, est-ce que vous pourriez maintenant lâcher ma jambe? Donc, mais tu y crois. Tu y crois. Tu es dedans. Voilà, c'est ce que la mère veut nous dire. Elle veut nous amener vers un état d'éveil de l'être véritable que nous sommes de toute éternité. Et elle veut que nous puissions trouver cet être. Il y a des techniques, c'est des techniques de concentration, c'est des techniques de détente, c'est des techniques de se concentrer pour découvrir qui je suis et après de le faire apparaître. Et voilà ce qu'elle dit. Et après, de s'unir et de profondément vivre, d'être profondément vivant. Vivant dans nos pensées, vivant dans nos sentiments, nos états d'âme, vivant réellement à l'intérieur de nos actes, de nos paroles, des œuvres que nous posons sur la terre, et de nous éveiller à l'intérieur de toutes ces choses, de nos yeux, comment nous regardons, et sans arrêt de nous éveiller. Et c'est quelque chose de la conscience. En fin de compte, c'est une terre de conscience. D'être conscient, d'être éveillé, d'être vivant, d'être présent, de regarder les choses, de peser, d'analyser et d'être avec la nature, avec le soleil, avec les couleurs, d'être avec l'eau et en fin de compte de vivre des expériences toujours dans la découverte de ce que l'on est. Car en réalité, la vérité suprême, c'est d'être réellement ce que l'on est et de le mettre en œuvre. Et là, vous avez vraiment, c'est Dieu la mère. Alors vous pouvez voir que partout il y a une intelligence, que partout il y a une sagesse. Et vous avez des êtres qui vont être destinés à certaines choses. Et dans la perfection des perfections, vous avez les mondes visibles, vous avez les mondes invisibles, et en fin de compte, vous avez les divinités. Et dans la perfection des perfections, nous appelons des divinités dans tout ce que nous faisons, et nous mettons de la sagesse, de la douceur, de l'harmonie dans tout ce que nous faisons. Jamais nous ne mettons de mécontentement, jamais nous ne mettons des forces de colère, des forces d'avidité, de ruse, parce que vous comprenez que je ne suis plus l'être véritable que je suis. Et si je ne suis plus l'être véritable que je suis,
alors je ne suis plus dans la pureté, dans la vérité. Et je commence à engendrer des déchets, des choses fausses, qui vont au bout d'un moment m'envahir et me conduire là où je ne veux pas aller, et je vais être réduit en état d'esclavage. Tant que je suis moi-même, réellement moi-même, personne ne peut me faire quelque chose. Mais si je commence à devenir faux, alors je peux réellement me faire attraper. Voilà, vous avez ces choses. Louisette, là, comme elle pense, elle se dit que si elle devait reprendre un corps, mais elle ne se le dit pas, hein, parce que pour elle maintenant, là non. Mais elle pense qu'elle serait différente, mais en réalité, il faut une sacrée force pour lutter contre ça. Un courant puissant du monde des hommes qui vient te chercher, hein, bébé. Donc la transmission, l'éducation. Pour moi, mon témoignage, c'est que c'est une merveille. La mère est vraiment séduisante parce qu'elle est plus directe. Et quelque part, ça réconforte. Je peux imaginer être né avec Dieu la mère. Ça m'aurait réconforté, moi, personnellement, parce qu'elle m'aurait dit les choses claires. Et en fin de compte, elle m'aurait sûrement protégé. Parce que vous comprenez que quand tu vois que le monde de l'homme ne va pas, et soyons clairs, tout le monde le sait, hein, au plus profond. Donc il y a vraiment une bassesse derrière tout ça. Il ne faut pas trop regarder, hein. Ça ne va pas être si joli que ça, les hommes. Hein. C'est plutôt une bassesse, hein, et une médiocrité. Et dans le fond, un esclavage. Ah oui, on sait bien, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est quand même une immense faiblesse. Oui, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Et après, vous en avez qui se révoltent en disant non. Mais c'est pas mieux. Parce que tu dis non, mais tu vas faire quoi, toi, à leur place? Et il n'y a pas d'éveil, il n'y a pas d'intelligence, il n'y a pas de clarté, il n'y a pas de connaissance. Les êtres réagissent à des stimuli extérieurs. Vous voyez la lumière à l'extérieur? Mais la mère, écoutez-la, elle ne parle que d'une lumière à l'intérieur, de ton être, d'une beauté, d'une grandeur. Il faut ouvrir des espaces d'éducation. Et pourquoi elle ne parle qu'à des Esséniens? Mais parce que déjà, nous, les Esséniens, nous avons du mal à nous approcher d'elle et à la comprendre. Alors les autres, mais comment vous voulez qu'ils fassent? Ils sont totalement pris dans leurs pensées, leurs sentiments, et ils pensent réellement que ce qu'ils pensent, ce qu'ils sentent est vrai. Ils ne remettent jamais en question toutes ces choses. Mais allez parler avec Louisette et demandez-lui si ce qu'elle pensait, ce qu'elle sentait et ce qu'elle voulait était vrai. Elle va vous dire « Mais non, mais ça n'a rien à voir avec moi. J'étais un être fabriqué. Ce n'est pas moi, je n'ai jamais été cet être-là. Elle en est là. » Vous vous rendez compte qu'elle aurait vécu ça? Pourquoi c'est toujours la mort qui fait ça, quand en fin de compte c'est fini? Imaginez qu'elle l'aurait fait avant. Mais il y a plein de choses d'abord qui l'auraient quittée ou qui seraient restées. Hein. Mais elle aurait été consciente que ce n'était pas elle. Ben, ça fait toute la différence. Ça peut paraître banal de le dire comme ça, mais ça fait toute la différence. Parce que quelque part, ça produit un recul. Et tu te dis, bah oui, je fais ça, oui, mais je suis envoûté, c'est tout.
C'est plus vrai, c'est plus clair, je trouve, moi, personnellement. C'est beaucoup plus agréable. Je parlais avec un gendarme en France, et il me disait « Je déteste mon métier. Je le déteste. Quand j'étais jeune, je voulais le faire par conviction. Maintenant, je le déteste. Je déteste faire ça. » Je lui dis « Pourquoi tu démissionnes pas ?» Et il me dit « Mais attends, moi j'attends la retraite. Nous, on est des militaires, on touche la retraite très rapidement. Je touche ma retraite et je me casse. » Il était conscient. Il essayait de faire les choses bien, du mieux qu'il pouvait, mais il n'y croyait pas. Pour lui, il était dégradé. Et donc, il était malheureux, profondément malheureux, de tout ce qu'il vivait. Et il attendait, il n'avait pas le choix. Il avait un cadre, mais il était conscient. Et c'est déjà mieux que d'entrer dans le truc sans être conscient. Et voilà. Après, s'il avait une force supérieure, il faut une sacrée force. Est-ce que vous comprenez la mort et la renaissance? Et imaginez qu'il n'y ait pas de mort, tu ne pourrais jamais sortir de ça. Est-ce que là, en fin de compte, tu prends... Non, mais c'est un autre point de vue que je vous montre. Tu ne pourrais pas sortir. Et tu resterais prisonnier. Là, tu sors, tu vas recommencer, tu vas revenir, il y aura le cadre. Elle est où l'éducation, la transmission, la mémoire et toutes ces choses? Les hommes, ils ont perdu ça. Ils ont perdu ces mondes supérieurs. Et ils ne les comprennent plus. Et quand vous regardez bien, ils ne se préoccupent même pas de demain aujourd'hui. Ils se disent, je veux vivre, profiter un maximum. Et ils ne regardent même plus toutes ces choses. Ils ne regardent plus les mondes, que c'est vivant, que leurs paroles sont vivantes. Dans les temps anciens, on faisait la même chose. Mais c'était tourné vers les dieux, dans des écoles, dans certaines écoles. On préservait la mémoire des dieux. Et en fin de compte, certains humains incarnaient des dieux, des vertus. C'est un choix de vie, de vivre avec douceur. Vous voyez, nous, on est en train de... J'adore ça. On crée notre village. Non, mais on ne peut pas aller plus loin. Non? Vous ne trouvez pas ça marrant? On ne peut pas aller plus loin que ça. On crée nous-mêmes notre propre village, notre ville. Même maintenant, ça va être la ville de la mer. Alors les humains, ils arrivent, ils disent « Ah oui, mais le monde des hommes, les comparaisons. » Mais qu'est-ce que vous voulez comparaître? Mais il n'y a rien à comparer. C'est incomparable. Incomparable. C'est incroyable. Ça pourrait être fait avec des petits bouts de bois, ça pourrait être fait avec un peu... Ce serait génial. C'est ce qu'il y a derrière qui est génial. C'est la façon de faire qui est géniale. Et c'est que d'un seul coup, tout le monde s'éveille et qu'on s'y mette tous. Et là, ça devient une grandeur. Vous voulez que je vous dise, ce qui serait vraiment génial, c'est que tout le monde arrive et qu'en fin de compte, on fasse notre propre économie et qu'on fasse notre propre vie sans aucune peur. Qu'on éveille vraiment nos enfants, qu'on fasse tout apparaître, avant qu'ils ferment tout, parce qu'eux, ils veulent tout fermer dans tous les pays et dans le monde entier. Mais une fois que ce sera existant, et là, il faut être déséveillé. Peut-être des fois, on ressemble un peu à ce gendarme. Il faut vraiment de l'aide. Il faut vraiment un travail sur soi. Il faut vraiment de la solidarité, du soutien mutuel. Il faut être soutenu. Il faut de la patience, il faut avoir des regards bienveillants. Il faut laisser du temps. Parce qu'il n'y a rien de plus dur que de transformer des choses. Ce n'est pas forcément joyeux ce que je vous dis, que Louisette a dit « mais j'ai jamais été Louisette, qu'est-ce que c'est que tout ça ?» Non, ce qui aurait été joyeux, c'est qu'elle dise « tout ça c'est moi,
et j'ai fait une œuvre grandiose, et je l'emmène avec moi. Là, elle est en train de renier sa vie quelque part. Elle ne renie pas son passage, sa vie d'essénienne. Mais toute sa vie à côté, c'est fini. Et elle n'en veut plus. Elle veut même plus de la mémoire. Ça lui est étrangère. C'est un poids. Elle ne veut plus en entendre parler. Elle se sent libérée. Ce qui est beau, c'est d'avoir une vie du début à la fin conforme à ce que tu es et que tu emmènes tout avec toi. Saint Jean, il a dit, celui qui est né de Dieu ne commet plus le péché c'est un ancien mot, c'est-à-dire ne pollue plus rien, ne met plus de déchets. Dans le monde moderne, c'est l'écologie. Celui qui est né de Dieu ne pollue plus. Parce que sa semence demeure en lui. Pour moi, c'est une des plus belles paroles qui a été dite sur la terre par un sage. Et regardez les humains comment ils l'ont compris avec le sexe. C'est pour vous dire que tu peux dire une parole de merveille, de sagesse, et que si l'être n'est pas prêt, il le comprend d'après ce qu'il est et au niveau où il est, et donc en fin de compte, il le transforme, et ça devient absurde. Et les femmes, comment elles font? Et ça devient tellement ridicule. Celui qui est né de Dieu ne pollue plus, n'engendre plus de déchets, parce que sa semence, de son être véritable éternel, ne sort plus jamais du rayon de ce qu'il est et ne s'identifie pas à ce qu'il n'est pas. Sa semence demeure en lui, son essence, son être véritable. Il demeure en permanence véritablement lui-même et ne sort jamais du rayon et du pilier de son être. Et quoi qu'il accomplisse, il demeure un avec la mère et donc avec le Père dans son être vrai. Et tout ce qu'il fait, il l'ennoblit et il le conduit vers la perfection parce qu'il est dans son être véritable, pas dégradé, mais dans son individualité vraie, et que jamais, jamais il s'identifie. Je ne suis pas le corps, je ne suis pas les yeux. Il ne s'identifie pas à ce qu'il n'est pas. Et il accomplit et il agit en permanence dans son rayon. Celui qui est né de Dieu, Saint Jean, c'est dedans, c'est dans le christianisme. Est-ce qu'ils l'entendent? Non. Sa semence demeure en lui. Vous entendez comment ils entendent ça? Ils n'en parlent pas de cette parole-là, je peux vous dire, ils la cachent. Cela fait bien longtemps que les hommes ont compris l'importance de transmettre, d'éduquer et de former pour faire perdurer ce qui est juste et vrai. Voilà. Donc, l'éducation est divine. Cela fait bien longtemps que les hommes ont compris l'importance de transmettre. Non mais, d'accord? Alors vous prenez Louisette, l'importance de transmettre. Oui, mais Louisette, là, vous l'apprenez, là, et vous lui dites de transmettre, mais elle va dire, mais ça ne va pas ou quoi? Mais moi, je refuse de transmettre ce que j'ai été, puisque je ne reconnais pas cette existence. Vous n'allez pas transmettre un déchet et vous n'allez pas polluer les autres. Je refuse de transmettre mon être. Donc, être un éducateur, un pédagogue, un professeur, et transmettre aux autres des choses qui sont fausses et qui vont leur pourrir la vie, je suis désolé,
Mais c'est extraordinairement grave. Prendre des enfants et leur dire n'importe quoi, et en fin de compte les hypnotiser, les suggestionner, leur faire croire des choses qui ne sont pas vraies, qui sont peut-être vraies temporellement, parce qu'on décide de créer un mensonge, et on est un mensonge collectif. Et après, on fait venir un enfant et on lui transmet ce mensonge collectif en lui disant « si c'est vrai ». Nos ancêtres, les Gaulois, c'est vrai. Répète après nous. Repeat after me. Nos ancêtres, les Gaulois. Des mantras. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? C'est une question. Cela fait bien longtemps que les hommes ont compris l'importance de transmettre. Donc nous, là, les Esséniens, la mère nous dit, comprenez l'importance de transmettre. Et il faut mieux rien transmettre que transmettre n'importe quoi, et il faut mieux laisser nos enfants libres dans la nature plutôt que de leur raconter des histoires à dormir debout qui ne tiennent pas la route. Et ils vont se faire leur vie eux-mêmes et découvrir des choses. Après, est-ce qu'on doit transmettre des choses? Oui, on doit transmettre des choses qui fonctionnent, qui ont été vérifiées et qui sont vraies dans tous les mondes, et qui sont, en fin de compte, une pureté, une clarté, et qui amènent les êtres vers la libération. Il y a un savoir-faire, il y a un savoir-vivre. Éduquer pour former et faire perdurer ce qui est juste et vrai. Faire perdurer, ça veut dire que l'homme dans son corps n'est que de passage sur la terre, et que sa mission sur la terre, c'est d'amener les yeux, les oreilles, le souffle, la parole et l'acte juste qui fait perdurer ce qui est vrai. Ce qui est vrai dans les arbres, dans la nature, dans la vision, dans les montagnes, et donc, en fin de compte, dans la religion de Dieu, c'est-à-dire la pureté, la clarté et la simplicité, et non pas des dogmes farfelus et des choses qui amènent vers la guerre, le fanatisme, le sectarisme, parce que la religion de Dieu est naturelle et universelle. Donc, c'est tout, rien que ce premier verset de l'enseignement de notre mère, mais c'est tout un monde. Ce que les hommes n'ont pas compris, c'est que pour transmettre d'une façon juste, il faut être. Voilà, on y est. Et pas seulement avoir. Sans l'être, tu peux avoir un savoir sans l'être. C'est-à-dire que tu peux vivre avec, mais tu ne pourras pas le transmettre et l'emporter avec toi au-delà de la frontière de la mort du corps et de la fumée qui vit en lui. C'est-à-dire, en fin de compte, le moi mortel qui est identifié au corps. Les hommes n'ont pas choisi le chemin de l'être, mais celui du semblant d'être, des apparences et des croyances. Il suffit de faire semblant. Il suffit d'être dans les apparences et de connaître le secret des apparences, et ça marche. Mais pas d'être. Je te dis qu'il n'est pas possible de donner, de transmettre ce qui n'est pas à toi. C'est quand même évident. Bien sûr, dans les apparences, c'est possible. Mais cela demeure des apparences et ne va pas plus loin. Donc c'est une vie d'apparence, de surface. Transmettre un savoir, des valeurs morales, des valeurs morales. Des valeurs morales mortes. Des valeurs morales en décomposition. Et on les transmet à des enfants. Des valeurs républicaines. Des valeurs démocrates. Et on les transmet. On y croit. Puis en réalité, on a un éclair de conscience, on n'y croit pas du tout, à l'intérieur. On sait qu'on transmet le faux. Non mais c'est horrible.
Vous avez le monde des hommes dans toute sa splendeur. Et vous avez le monde de la mer, où on doit se poser ces questions et se redresser. Des valeurs morales, des forces qui ne sont pas vécues et acquises rend faibles et finit par dégrader et éveiller les forces de destruction. Ça amène la guerre. Parce qu'à un moment donné, vous avez tous les esprits, tous les êtres qui disent « mais on en a marre de tout ça ». Et ça éveille le côté. Oui, les hommes ont voulu éduquer et transmettre coûte que coûte, mais ils n'ont pas réfléchi sur la valeur de ce qu'ils transmettaient. Transmettre le faux, le mensonge, l'apparence, qui contient le vide, le néant, n'est pas souhaitable. Et c'est même interdit devant Dieu. Donc tu peux le faire, hein, mais c'est interdit. Et tu peux quand même le faire. Mais Dieu ne te reconnaît pas. Peut-être que tu vas penser que ce que je t'enseigne ici n'est pas important et que les hommes ont fait comme ils pouvaient. Voilà, là on y est, on est en plein dedans. Que les hommes ont fait comme ils pouvaient, du mieux de leur capacité, et que l'essentiel est d'essayer. Qu'est-ce qu'on nous dit tout ça? On fait ce qu'on peut, au moins on aura essayé de faire quelque chose. Oui, je comprends ce raisonnement et je l'entends, car c'est une multitude d'hommes inconscients, pensent et disent. C'est un égrégore. Ils se gargarisent, ils se justifient sans arrêt. Mais ils se mettent à la première place et ils imposent leurs idées. Et va amener une idée différente et tu vas voir comment ils vont te laminer. C'est des mensonges d'humilité, mais en réalité derrière c'est des féroces. C'est même un égrégore, mais en réalité ces hommes ont renoncé, ils ont abdiqué la vie au profit de la mort. Ils préfèrent être passifs et ne rien voir plutôt que de s'éveiller et devenir responsables. Le monde est ainsi fait que chaque être qui est placé dans une existence physique et qui est donc animé par l'âme de la vie est associé inévitablement à des mondes subtils et principalement à des élémentaux, des esprits, des génies et voire des égrégores. L'homme sur la terre est juste un instrument qui permet de fixer la vie, de la condenser afin de la transmettre, de l'expandre et de la conduire dans la communication à travers le passage d'un savoir, d'une vertu ou d'un pouvoir qui va d'un individu à un autre. En un mot, soit notre vie est complètement dépravée, soit notre vie est dans la lumière, et en réalité, c'est nous qui choisissons qu'est-ce que nous acceptons et qu'est-ce que nous transmettons. C'est ça qu'elle dit. Vous les hommes, vous avez été habitués à être sans discernement et à véhiculer ce que vous ignorez. À véhiculer ce que vous ignorez. Moi, j'ai mon petit beau-frère à la maison. Il a rencontré ma fille sur Internet. Ils sont marrants, les jeunes. Et ils vivaient ensemble, là, pendant 2 ans sur Internet. Voilà. C'est comme ça maintenant, c'est marrant, c'est différent. Et quand il a fallu qu'ils viennent là, sa maman s'opposait. Et l'argument, c'est « il va te tuer, mon fils ». Et
pourquoi je la... Parce que voilà, c'est le grand gourou. Hein. Et vous comprenez? Et donc, elle a vu à la télé. Donc, ce qui est dit à la télé, c'est forcément vrai. Donc, ce mec-là, il va t'assassiner. Oh là, qu'est-ce qu'elle m'a fait rire. J'ai envie d'aller la voir. Hein. Et mais moi, personnellement, ça me fait rire, mais c'est pas si marrant que ça. Et les gens, ils y croient réellement. Vous comprenez? Mais réellement, ils y croient. Mais comme si... mais il faudrait que je lui explique que je ne mange pas de viande. Mais... je vais assassiner maintenant, vous comprenez? Hein? C'est à la télé, c'est vu à la télé. Hein? D'accord? Hein? C'est vraiment n'importe quoi, leur histoire, non? Ils créent des images sur des gens, hein, et ils y croient à leurs images. Ils y croient et ils les font croire, parce qu'eux, ils savent qu'ils gagnent de l'argent. Hein. Ils font ça pour se remplir les poches, hein, on est bien d'accord. Hein, ils ne sont pas idiots non plus. Ils ont la petite corde sensible, ils savent où ça va rapporter. Hein, et voilà. Moi, ils rêvent de me faire venir. Hein. Celle-là, c'est le jackpot. Vous comprenez? C'est ça. Vous, les humains, vous avez été habitués à être sans discernement. On voit une télé. Bon, maintenant, c'est des écrans plats, mais avant, c'était un bocal. Mais en fin de compte, le poisson rouge, il n'est pas dans le bocal, c'est toi qui es là. Et tu gobes. Ben alors, vous allez dire, ben oui, mais toi, Olivier, c'est parce qu'il ne t'aime pas. Non, c'est pas moi, Olivier. C'est sans arrêt. Tout ce qu'il raconte, c'est faux. Tout. Et si tu vas voir réellement les gens et que tu parles avec eux de ce qu'ils parlent d'eux, ben tu vas voir qu'ils sont complètement différents de ce qu'ils disent. Et même l'histoire est différente. Et même tout est faux. Tout. Tout. Ils racontent tout parce qu'en fin de compte, c'est juste un business. C'est juste du divertissement. C'est pour divertir. Mais ils transmettent quand même. Hein. Ils transmettent. Ils détruisent des familles. Parce que là, c'est un truc marrant. C'est des petits tests de la vie. Est-ce que vous vous aimez vraiment? Est-ce que vous êtes capable de risquer votre vie par amour? Hein? Mais après, vous avez des choses où c'est des familles détruites. Bien sûr. Là, c'est moins marrant. Là, c'est pas marrant. D'accord? Vous avez été habitués à être sans discernement et à véhiculer ce que vous ignorez. Hein? Vous prononcez des paroles, agissez sans ça. Oui, parce que la maman du jeune homme en question, elle a appelé ma fille en disant « Si tu l'aimes vraiment, laisse-le, ton père va le tuer. » Alors, moi, ça me fait rire. Hein. Alors après, je suis là. Vous prononcez des paroles, agissez sans savoir, vécu, sans être ce que vous mettez en mouvement et propagez. C'est tout le temps. Et on s'occupe de choses qui ne nous regardent pas. Et on ne s'occupe pas de ce qui nous regarde. Les hommes sont institués professeurs ou même dirigeants et ils enseignent des sciences qu'ils ne connaissent pas et donnent des ordres sans autorité légitime, puisqu'en réalité, il n'y a que Dieu qui a le savoir et il n'y a que Dieu qui a l'autorité légitime dans tous les mondes. Et aucun homme n'a le savoir et aucun homme n'a l'autorité. Dieu seul a le savoir. Les anges, bien sûr, puisque ce sont ses envoyés. Et en fin de compte, si tu rentres en communion avec les anges et avec les mondes supérieurs, oui, mais comment tu fais pour faire ça? Il faut que tu sois vide, il faut que tu sois, comme Jésus a dit, le cœur pur, comme un enfant, il faut que tu sois neutre, sans intérêt personnel qui viendrait de on ne sait pas quoi comme influence, qui viendrait là, vous voyez, et qui, comme des mécontentements, par exemple, un mécontentement n'a pas à gouverner et n'a pas à enseigner. Il a le droit d'exister, voilà. Des fois, c'est légitime.
Alors il faut le prendre en compte et puis regarder les choses. Mais s'il commence à venir et puis à prendre toute la vie et puis à diriger, ben non, c'est pas ça, Dieu ne l'a pas voulu. Il a mis ses forces en dessous et il a mis les forces au-dessus de la clarté, de la lumière, de la beauté des couleurs, et en dessous, il a mis la décomposition et le recyclage. Regardez toutes ces choses, c'est devant nous, hein. Tout est écrit, tout est clair. Il faut juste savoir le lire, c'est-à-dire être éduqué en réalité, et même savoir se lire soi-même, c'est-à-dire être éduqué. Ils nous ont fait croire qu'on savait lire et écrire alors qu'on est des incultes. En réalité, ces choses sont extrêmement dangereuses, parce qu'on croit des choses, elles sont fausses. Alors quand on se réveille, ben, ça fait mal, puisque c'est faux. Le faux n'a jamais apporté le bonheur, le bien et la prospérité. Bien au contraire, c'est tout le contraire que ça amène. Il n'y a que le vrai, en fin de compte, qui apporte le bonheur, la simplicité, la grandeur et la majesté. Donc vous voyez, nous les Esséniens, dans nos développements, il faut réellement qu'on rentre dans un calice pur, dans un instrument pur, et quand par exemple on va allumer une flamme, eh bien il faut qu'on s'entraîne. Il ne faut pas qu'on soit là, on allume une flamme par imitation. Alors l'imitation est la bienvenue, mais il faut qu'on se protège mutuellement, parce qu'on ne doit rien laisser passer, vous comprenez ? Et est-ce que c'est pour critiquer, est-ce que c'est pour juger ? Mais bien sûr que non, on n'en est pas là, voyons. On n'a pas du tout à inviter ses forces. Ces forces sont une perte de temps. On doit en réalité amener tout vers la perfection et se soutenir dans la perfection. Je peux vous garantir que si on sait allumer une flamme, on sera tous en émerveillement. On sera tous dans le feu. On sera tous dans notre être vrai. On en comprendra des choses. Donc on s'entraîne dans des gestes. On amène la majesté. On prononce des paroles d'allumer le feu, la flamme sacrée. Et on prononce des paroles et on s'écoute en les prononçant et on le reconnaît que ce sont des paroles qui viennent d'un monde supérieur. Vous pouvez même être comme dans un étonnement. Ce sont des exercices de se détacher du faux et de s'éveiller dans la grandeur. Nous éveillons la grandeur, nous éveillons la sagesse. Tu dois faire des expériences de sagesse dans ta vie, sinon des mondes vont venir et toujours te faire douter, toujours te décaler, te rendre faible et te conduire en fin de compte vers le bas et te dégrader. Mais si tu commences réellement à travailler sur toi avec des enseignements, des exercices très précis de chant, parce que nous voulons appeler les divinités qui chantent, nous voulons guérir par le chant. Donc il faut sans arrêt se recentrer et retravailler et revenir. Vous voyez, c'est comme des artisans qui sans arrêt vont faire du pain, vont commencer à coudre, vont apprendre à taper avec un marteau, ils vont refaire le geste, jusqu'à arriver à la perfection. Et nous devons être comme ça avec notre être et considérer que notre corps est un instrument. Et en fin de compte, nous ne faisons pas rien. Parce que vous voyez, ce monde faux, il fait toujours croire que c'est rien, que nos yeux sont rien, qu'en fin de compte, ça n'a aucune conséquence, qu'il n'y a aucune responsabilité, qu'il ne va rien arriver. Mais c'est faux. Et il nous déresponsabilise et il nous désidentifie sans arrêt de notre dignité, de notre honneur. Il nous le vole. Nous devons nous entraîner tous à allumer des flammes. Vous voyez ? Et je me prépare, et j'allume la flamme à l'intérieur de chacun de vous, et je l'offre. Et même, je vais vous dire, j'invite le premier homme, la première femme, qui a allumé la première flamme sur la terre. Donc ce n'est pas moi qui allume la flamme. J'allume la flamme de tous ceux qui prient sur la terre. Et je m'éveille. Et dans tout ce que je fais, je mets des choses de valeur, de grandeur, qui m'amènent vers le haut, qui me désidentifient du corps et de la mort. Et j'entre toujours dans un monde plus grand, plus universel. Et donc je transmets ce que je suis. Alors comme je ne le suis pas, alors je le reconnais. Et je dis, je suis un apprenti. Vous voyez ? Et alors, où est le problème ? Nous, on est d'accord pour avoir des apprentis. On est d'accord pour marcher avec un ami et s'entraîner avec lui. Nous, ce qu'on ne veut pas, c'est des mensonges et des êtres faux. C'est ce que nous dit la mère. Parce que si un être est faux, alors il transmet le faux. Tu transmets ce que tu es.
et pas ce que tu fais croire. Moi, je vous le dis, nous les Esséniens, nous sommes d'une grande pureté et d'une grande sincérité à l'intérieur. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous sommes réunis et que la mère nous parle. Elle ne nous parlerait pas si nous n'étions pas sincères et purs. Maintenant, nous avons tout un travail à faire sur nous pour nous éveiller réellement, pour nous former un corps, comme si nous étions morts, et qu'en fin de compte, on nous donne une nouvelle chance de former un corps. Les hommes sont institués professeurs, les hommes affirment et même imposent. Ils donnent leur point de vue sur des mondes et des faits qu'ils n'ont jamais connus, vécus et vérifiés. Moi, Dieu, la mère, c'est une maladie mentale. C'est-à-dire, vous prenez par exemple le pape, même devant Dieu, il va dire, écoute, Dieu, écoute, voilà, j'ai été patient, maintenant tu l'as fait. Non, mais c'est dingue. Parce que ce que tu dis n'est pas conforme au dogme de l'Église. Excuse-moi, mais je suis le Dieu. Oui, et alors? On s'en fout. Ils sont vraiment dans leur monde. Rien ne peut les arrêter, les sortir. Il y a eu un concile où ils sont réunis pour parler de la réincarnation, mais alors celle-là, elle est énorme. Et il y avait tellement d'arguments qu'à la fin, ils ont dit, bon, on va faire court. Et si Jésus a parlé de la réincarnation, ce qui est possible, c'est juste qu'il s'est trompé. Point final. La discussion est close. Vous avez des écrits dans le Vatican, dans leur constitution, qui disent qu'il ne faut surtout pas que les gens apprennent à lire, parce que s'ils lisent les évangiles, ils vont s'apercevoir que l'Église n'a rien à voir avec le livre. Voilà. Ce qui a engendré les protestants, qui ont dit qu'il faut absolument lire les textes, alors que l'Église catholique disait surtout il ne faut pas les lire, il faut les interdire. Parce que s'ils les lisent, ils vont s'éveiller. C'est écrit, ils vont s'éveiller et comprendre que l'Église n'a rien à voir avec les textes des évangiles. Vous pensez vraiment que les gens vont, parce qu'ils savent lire, ils vont s'éveiller? Mais non, voyons. Il y a plein de niveaux de savoir lire. Les gens, ils sont écrasés, ils se disent, on ne peut rien faire. Et ils laissent tomber. Et ça les tue à l'intérieur. Ils se disent, qu'est-ce qu'on peut faire? Et ils sont écrasés. C'est terrible. C'est grave. Sacrée responsabilité. J'aimerais pas être à leur place. Vous voyez, quitte à tout prendre. On ne veut pas prendre ce monde-là. C'est trop lourd à porter. Voilà. Non? Les hommes affirment et même imposent. Non, vous entendez? Vous entendez ce qu'elle dit? On affirme des choses qu'on ne sait pas et on les impose aux autres. Et on n'en sait rien. On ne les a pas vécues, vérifiées, testées. Ils donnent des points de vue sur des mondes, des faits qu'ils n'ont jamais connus, vécus et vérifiés. Moi, Dieu la Mère, je suis apparu dans la nation essénienne. Elle est la bienvenue. Elle est une respiration, une joie, un bonheur, une tendresse, une splendeur, un réconfort. Elle nous délivre de tout ça, elle nous montre un autre chemin. Même, vous voyez qu'elles le disent, ça nous libère. Et ça nous éveille, ça nous éclaire. Je suis venu dans la nation essénienne parce que je veux vous conduire inévitablement. Donc voilà, il n'y a pas de choix. Vers la vie. Vers ce qui est. Vers le réel. Vous avez deux vies. Vous avez une vie qui est soumise à la mort, en fin de compte qui est mortelle. Et vous avez une vie qui est immortelle.
La vie immortelle, c'est que si tu transmets quelque chose que tu n'as pas vécu, c'est que tu ne vis pas, mon ami. C'est que tu es dans des mensonges. Et la vie immortelle, c'est ce qui est. Je vous le dis avec mes mots, l'homme n'est pas. S'identifier à l'homme, c'est une illusion, une souffrance. L'ange est. L'ange est. Et quand l'ange vient en toi, c'est une félicité, c'est une douceur, c'est une clarté, c'est à l'intérieur, c'est jamais à l'extérieur. Et ça fait comme une opposition avec l'extérieur, c'est-à-dire l'extérieur ne peut plus rentrer. Et tu deviens comme un créateur de l'intérieur. La vie et la racine, je ne peux pas vraiment vous parler de ça, c'est pas possible. C'est impossible d'en parler. La vie est la racine sortie de terre. Voilà. Il faut des mois. Voilà, je vous le dis clairement. Il faut des mois, d'être dans le silence et la prière et le travail magique, de se rééduquer, de se nettoyer avec la mer, dans la nature, avec une ambiance pure, claire. Et là, peut-être, tu vas commencer à toucher des choses qui vont apparaître par la conscience. Et tu vas comprendre que le trésor des trésors, l'héritage des héritages, c'est d'avoir une terre. Je suis en train de vous dire des choses anciennes, des choses très très anciennes, des choses qui étaient sacrées. La terre, c'est sacré. C'est la terre de nos ancêtres. À l'intérieur de la terre, il y a tous nos ancêtres. Nous sommes des héritiers de la terre. Nous avons reçu la terre. Recevoir la terre, c'est le plus grand des héritages. La terre que nous avons reçue retourne à la terre et se mélange à la terre. En réalité, c'est de la terre qui parle, c'est de la terre qui pense, c'est de la terre qui agit sur la terre et qui féconde la terre, qui est restée passive, car nous sommes une terre active et animée par un monde supérieur. Et en réalité, quand tu commences à être dans le silence, que tu te désenvoûtes de toute cette crasse qui a été mise par le monde des hommes, eh bien en réalité, tu commences à voir qu'à l'intérieur de toi, il y a une terre. Voilà. Tant que tu n'as pas vu ça, tu n'es pas né. Et à l'intérieur de cette terre, il y a une racine qui sort, une racine. Et cette racine, c'est toi. Voilà. Et quand tu as trouvé cette racine, tu sais qui tu es. Mais tant que tu n'as pas trouvé cette racine, tu es un feu follet. Tu es là, tu ne touches pas le sol. En fin de compte, tu es vécu par des mondes que tu ne connais pas, mais ça n'a rien à voir avec toi. Et cette racine, ce germe à l'intérieur, il peut passer toute une vie sans apparaître et sans naître. Et c'est ce qui est arrivé à Louisette. Oui, mais elle était essénienne. Elle était essénienne par héritage. Je suis désolé, hein. Je vous dis les choses. D'accord ? Ah oui, mais Olivier, elle a ouvert un chemin, elle est devenue un passeur par Dieu. Oui, mais ce n'est pas elle qui l'a fait. Elle a été amenée dans des circonstances extraordinaires, magiques, un peu étranges d'une nation essénienne, à être la première à passer, à ouvrir le chemin. Mais elle ne s'est pas dit, elle, à partir de sa racine toute sa vie, je vais ouvrir un chemin de Dieu, la lumière. Vous comprenez, c'est complètement différent. C'est être vécu à l'extérieur. Vous avez toutes les bonnes conditions, votre vie va être dans la lumière. Mais là, ce n'est pas ça qu'elle dit. Parce qu'elle est le je suis, l'être, Dieu, en toi. Il n'y a que Dieu qui est Dieu. Vous entendez toutes ces paroles ? C'est-à-dire que tout est divin.
et qu'il n'y a pas d'homme. Tout ça est une illusion et qu'on doit aller vers un éveil. La vie est une racine sortie de terre qui doit faire apparaître une beauté. Mais qu'est-ce qu'elle est belle, cette parole. Voilà. Plantez une graine, vous allez voir, et regardez-la, arrosez-la. Surtout ici, tout pousse. Vous allez en comprendre des choses. Qui doit faire apparaître une beauté. Tu es la beauté. Une particularité, toi, unique, et qui d'elle-même pourra ensemencer et transmettre son propre savoir et sa vertu. De faire les choses bien, du mieux que tu peux, de travailler, de faire apparaître, de prendre soin. Ainsi est la loi, et vous devez l'étudier et la connaître. Quoi que vous fassiez ou ayez fait, comprenez qu'un homme digne sur la terre doit être avant tout conscient de son existence et véritablement lui-même, un avec son origine et son être. Pas d'esclavage, pas d'envoûtement, pas de domination par des puissances ténébreuses, mais la dignité de l'individualité de chaque être humain, donc le respect. Mais ça ne suffira pas. Il faut la science, la clarté, la discipline, il faut la terre, il faut l'enseignement, il faut les alliances, et il faut les mondes invisibles. Parce que vous avez les esprits, les génies, et eux, en fin de compte, ils veulent être honorés. Et donc, il faut être en alliance avec tous ces mondes quand on fait quelque chose. Je vous parle d'être et non de paraître et de faux semblants. Je vous parle de vous concentrer sur le noyau radieux de l'être et non sur l'apparence et la surface. Pourquoi voulez-vous connaître le monde et les dieux sans vous connaître vous-même ? Pourquoi voulez-vous prouver l'existence d'un monde supérieur et leur donner une valeur ? Alors moi, celui-là, quand j'étais plus jeune, j'étais dedans, je vous le dis. J'ai réellement voulu, moi, Olivier, prouver l'existence des mondes supérieurs. J'ai voulu le faire. D'accord ? Pourquoi voulez-vous prouver l'existence d'un monde supérieur et leur donner une valeur ? Moi, Olivier, j'ai voulu le faire. Pourquoi ? Parce que je ne voulais pas être seul. Parce que je voulais que les hommes s'éveillent et en fin de compte qu'on soit ensemble. Et Olivier, tu n'es pas seul et tu n'as pas à vivre avec les hommes, tu as à vivre avec Dieu. Donc tu avais des mauvaises raisons. Oui, c'est vrai. Tu n'as rien à prouver, tu as à être ce que tu es et c'est suffisant. Personne ne m'a dit ça. Je comprends, c'est vérité. Mais c'est pas facile. Parce qu'on veut être avec les autres. Donc, faut vraiment, je peux vous dire, ça peut venir et c'est des tensions. Parce que si tu t'élèves, ça va vibrer. Dans des degrés supérieurs. Il faut pouvoir le supporter. Donc, il faut être entraîné. Comprenez que tout ce qui est à l'extérieur de vous n'est pas fondamental. Et boum. En vous, il y a l'unité des mondes. Et lorsque vous vous trouverez vous-même, vous serez capable de faire apparaître la vie en tout ce qui existe autour de vous et de les relier naturellement avec les intelligences supérieures.
Donc, si tu es dans la lumière et dans ton rayon, tu vas appeler la lumière dans tous les êtres, et c'est des êtres lumineux qui vont venir à travers les humains. Elle est en train de parler de magie, des mondes. Non, c'est grandiose ce qu'elle dit. Dieu est l'être des êtres. Tu le rencontres en étant toi-même, c'est-à-dire dans ton être. Alors tu connais le tout, tu connais tous les êtres, parce qu'il n'y a qu'un seul être en tous les êtres. Nombreux sont ceux et celles qui parlent de Dieu sans comprendre qu'il est la vie, et que la vie, c'est un état d'être. Mais ce n'est pas la vie devant la mort. C'est la vie qui a traversé la coque et qui est libérée. Sois toi-même et tu connaîtras la vie. C'est-à-dire tu vas t'apercevoir que le corps est un instrument, que tu n'es pas le corps, qu'il y a un être qui habite dans le corps, que tu n'es pas cet être, que cet être c'est comme une fumée. Il a été influencé, fabriqué par le monde extérieur, mais que l'être qui est en toi est immortel, éternel. Tu vas l'expérimenter, le voir dans le jardin de la lumière, ou dans des initiations, parce qu'aujourd'hui, sans la vie, rien n'est. Comment connaître la vie? En étant ce que tu es et en le manifestant dans la vérité. Vous pouvez décortiquer les mondes, tout conduire dans la philosophie, la foi, le désir, mais transmettre le vide indéfiniment n'est pas le chemin de Dieu. Elle parle des hommes, ils sont en train de décortiquer. Mais derrière, il n'y a rien, parce qu'ils ne sont pas. Et tout ce qu'ils font, c'est du vol. Et ils croient profondément au mensonge et au vol, et au pillage. Et ils pensent qu'il n'y a aucune intelligence dans tout ça. Et ils ont oublié l'être étant la divinité, l'origine. Ils sont coupés. Ouais, vous pouvez décortiquer les mondes, tout conduire dans la philosophie, la foi, le désir, mais transmettre le vide indéfiniment n'est pas le chemin de Dieu. Dieu n'est pas une coque vide, il est la vie en tout, la résurrection est la vie. Oui, la psychologie du monde des hommes proclamera qu'il est important de comprendre, c'est-à-dire de connaître toutes les techniques pour savoir comment nager, mais à un moment donné, il faut entrer dans l'eau, se calmer et s'unir avec l'eau, devenir un avec elle pour vivre et partager, pour s'associer et être ensemble. Vous, les enfants et les parents de la lumière, vous avez une sagesse qui n'est pas commune avec ceux et celles qui demeurent sous l'emprise de la lumière extérieure. Quand vous parlez de lumière, vous entendez l'expérience de s'unir avec un ange. C'est une lumière de l'être, une lumière intérieure vivante, divine. Les hommes parlent d'une lumière qui les éclaire de l'extérieur et laisse leur intérieur vide et mort. Ah, ça m'éclaire. Non, ça ne t'éclaire pas. Non. Ça éclaire des surfaces, mais pas le noyau. Il n'y a que les anges qui éclairent. Et quand un ange éclaire, il éclaire l'intérieur et ton être intime. Tout ton être est éclairé à l'intérieur. Et tu vois qu'il y a une différence entre une lumière morte et une lumière vivante. Un savoir mort et un savoir vivant. Je veux que vous compreniez que même si en apparence vous utilisez le même langage, vous n'avez pas du tout la même compréhension, la même approche, et que ce sont deux mondes totalement différents.
et incompatibles. Eux ne vous voient pas et ne se voient pas eux-mêmes. Et vous pouvez vous voir et les voir. J'aimerais que vous preniez conscience de ce fait et que vous l'assumiez. Mon fils vous a appelé la confrérie des invisibles. Et ce qu'il vous a enseigné est juste et vrai. Acceptez ce savoir, vérifiez-le et agissez. Il faudrait retrouver les textes où c'était une lettre une fois. Je vous ai parlé plusieurs fois de ces choses. Ici, là, sur la terre, au bord de la rivière, la délicieuse, si vous vous approchez de la rivière d'une façon juste, elle va vous parler. Et elle va vous montrer que vous êtes caché. Et qu'en réalité, vous êtes transparent, pur et caché, et que personne ne vous voit. La rivière, elle sait ce que je vous dis là. Elle le sait. Elle l'enseigne. Les hommes qui se sont donnés à la lumière extérieure et qui ont abdiqué leur être, leur nature, leur âme, leur destinée, pour être possédés par le néant, peuvent en apparence briller, posséder un grand savoir, une puissance, un pouvoir, et montrer qu'ils peuvent réussir, mais c'est juste une illusion, une magie des ténèbres. Et si vous regardez à l'intérieur, il y a juste un grand vide, une absence, un néant. Où est la plénitude de l'être ? Où est la vie ? Où est l'intelligence qui emplit tout ? Les enfants et les parents de la lumière sont des êtres dignes et nobles, simples et vrais, sans mensonge, ne cultivant pas d'illusions, honnêtes, aimant la vie, la vérité, les valeurs des anges, qu'ils pourront transmettre que ce qui vit en eux, qui est un savoir-faire certain et qui conduira les autres dans la force et la grandeur, et non dans « tu verras bien, tu n'as qu'à essayer et tu me diras si cela fonctionne ». Je donne aux hommes possédés par la lumière extérieure le conseil de freiner des deux pieds, de s'arrêter et de chercher et trouver ce qui est vital et fondamental pour la vie, plus grande que la mort. Je sais que je ne serai pas écouté, car les hommes n'écoutent plus la sagesse, encore moins lorsqu'elle vient des dieux. C'est sûr que si elle vient de Bill Gates, ils écoutent. Alors vous, les Esséniens, ou de Pamela Anderson, quoique Pamela Anderson, c'est fini. Je ne connais pas la nouvelle, mais là, ils écoutent. Ils écoutent. Alors vous, les Esséniens et Esséniennes, écoutez-moi. J'aime pas quand elle dit ça. Peut-être elle le fait exprès pour me... Je sais que je ne serai pas écouté, non. Alors vous, les Esséniens et Esséniennes, écoutez-moi, entendez-moi et comprenez-moi, afin que je vive en vous. La vie est simple. Et vous l'avez vécue avec l'enterrement de ma fille, née de votre Vestale, Louisette. Non, je ne m'appelle pas Louisette. Vous avez pu comprendre que les actes sont simples en eux-mêmes et que l'important, c'est de vivre dans la réalité du monde et non dans la folie du monde qui exigera toujours plus de vous-même, dans la contrainte, dans le compliqué, dans l'éloignement
et finalement dans la perdition. Ouais, c'est vrai, ça a été simple. On a ramené Louisette chez nous. Oh, bon, ça c'est un bonheur. Hein. On l'a veillée nous-mêmes. Tout s'est enchaîné. On n'avait pas de cimetière, mais on en a fait un. C'est pas compliqué. C'est simple. Et on l'a enterré, simplement. La vie est simple. Ceux qui la compliquent sont malsains. Vous avez pu comprendre que les actes sont simples en eux-mêmes et que l'important c'est de vivre dans la réalité du monde et non dans la folie du monde qui exigera toujours plus de vous-même, dans la contrainte, dans le compliqué, dans l'éloignement et finalement dans la perdition. Louisette, vous ne l'avez pas perdue. Ah ben non. Non, on ne l'a pas perdue. Moi, j'ai assisté à des enterrements quand j'étais un petit garçon. J'ai jamais vu des êtres comme vous. Jamais. Et j'en ai vu des familles. Mais j'ai jamais vu des familles comme vous. J'ai jamais vu ça. Et ce que vous avez fait pour Louisette, je ne vois même plus les familles le faire pour les propres membres de leur famille. C'est quand même incroyable de voir ça. Vous le voyez ou pas? Alors pourquoi on ne le fait plus? Mais parce qu'on ne nous laisse plus le faire. Dans les éthers. Ils ont tellement tout compliqué qu'on ne sait plus. On ne peut plus être. Et c'est qu'un début. Louisette, vous ne l'avez pas perdu, vous l'avez trouvé. Vous vous rendez compte, on l'aurait trouvée avant qu'elle soit plus là. Parce que nous, on l'a trouvée quand elle n'était plus là. Mais on l'aurait trouvée quand elle était là. Bon, là, peut-être c'est trop. Ça aurait fait quoi? Oh, Louisette! Louisette! Waouh! On est content de te voir! Tous les jours. Waouh! Ouais! La lumière extérieure vous emplit d'une nourriture qui donne faim, d'une eau qui a soif, d'une richesse qui appauvrit, d'une intelligence qui rend idiot. Et à la fin, vous perdez tout et il ne reste rien. Mes chers Esséniens, Esséniennes, éveillez-vous en ma présence et sur ma terre et faites les bons choix. Arrêtez de vous concentrer et de vous laisser influencer et envahir par la lumière extérieure qui vous trompe et vous éloigne de l'être en vous et de la lumière intérieure de l'ange et de votre âme. Arrêtez de vouloir refaire le monde. Arrêtez de vous occuper de ce qui ne vous regarde pas et n'est pas à vous. Arrêtez d'être dans des théories qui ne participent pas au réel. Arrêtez d'analyser les mondes extérieurs, car même si vous parveniez à le comprendre, ce serait juste une illusion. Si vous ne vous connaissez pas vous-même et n'êtes pas vous-même, comment pourriez-vous connaître le monde et le maîtriser? Vous êtes le fondement, vous êtes le noyau de l'existence, la source est en vous. Lorsque vous aurez éveillé ce fondement, cette terre à l'intérieur, alors vous recevrez la capacité d'agir à l'extérieur et de rendre éventuellement le monde meilleur.
Pour cela, au minimum, vous devez connaître votre nom, votre lignée, votre devenir et une qualité qui vous donne votre identité. Lorsque cela sera, je vous donnerai votre nom, et ce nom sera partagé avec toutes les forces vitales de la vie dans tous les mondes visibles et invisibles. La mer te donne ton nom, et tu vas te présenter devant toutes les créations, et tu dis « je suis cela, je suis cela, je suis cela, fils, fille de cela, je viens de tel endroit, je suis ici pour faire ça, et je vais vers tel endroit. » Voilà, ça c'est la bonne éducation. Et, bon, écoutez, parce que j'en vois des choses. Et ça ne doit pas venir forcément de l'extérieur, hein. Lorsque cela sera, je vous donnerai votre nom. Cela est la grande tradition royale de Dieu. Cela a toujours existé et été pratiqué dans tous les peuples dignes et honorables. Cela est de toute éternité, et ces mystères et cette sagesse doivent ressusciter dans la nation essénienne, au nom de Dieu, le Père, Mère, et au nom des anges, au milieu de vous, en vous, par vous, pour une nouvelle naissance d'une génération des enfants et des parents de la lumière sage. Voilà, vous avez le message de notre mère. Elle nous parle de sa deuxième initiation. Voilà, c'est tout un monde. C'est comme ça que nos enfants devraient naître. On devrait connaître le nom et on devrait les présenter. Et qu'il y ait toutes les Écritures sur eux et qu'ils soient réellement l'être qu'ils sont dans leur lignée. C'est quelque chose, hein, nous ne sommes plus habitués. Soyez remerciés et graciés de votre présence et que tout soit dans le bonheur pour vous, que tout soit dans la lumière et que notre mère soit entendue dans la douceur, dans l'éveil et l'apprentissage.